Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette info mag. Et aujourd'hui on va parler du Penelope Gate qui fait fureur depuis mi-janvier. À droite, mais qui a lancé cette affaire? Qui a touché de l'argent? Que risquent les protagonistes? Éléments de réponse avec ce reportage. L'affaire a commencé mi-janvier, quand Jeanne Robinson-Bert a dit « Je n'ai jamais travaillé aux côtés de Pénélope Fillon, je ne la connaissais que comme femme de ministre », a-t-elle dit. Et immédiatement, le mercredi 18 janvier, un premier numéro du Canard enchaîné est publié. Et dans ce numéro du 25 janvier, on y retrouve un article sur Pénélope Fillon qui aurait touché 600 000 € pour un emploi qu'elle n'aurait pas fait. Immédiatement, François Fillon va répondre à cette polémique en allant notamment sur le plateau de TF1 où il s'est expliqué. Il va aussi être convoqué chez le juge où il sera auditionné 5 heures et pendant ces meetings, il va faire des allusions à cette affaire et il va notamment dire qu'ils avaient que un compte à Sablé-sur-Sarthe. Or, il en faut au moins 2 pour être à l'Assemblée nationale, donc déjà cette hypothèse ne tient pas la route. Et sa femme, Pénélope Fillon, a été employée de 1988 à 1990, de 1998 à 2000 et de 2002 à 2007. Et pendant ces années, elle aurait touché entre 6 900 et 7 900 € par mois, sachant que le salaire d'un assistant parlementaire est de 3 300 € brut par mois. Et dans cette affaire, il n'y a pas que l'épouse de François Fillon qui est touchée, il y a aussi ses 2 enfants, Marie Fillon et Charles Fillon. Ils sont soupçonnés d'avoir touché à eux deux 83 635 € brut. Marie Fillon a été employée par François Fillon pour sénateur pendant 15 mois. À partir du 1er octobre 2005, elle a touché au total 57 084 € et son fils Charles Fillon a été pendant 6 mois employé. À partir du 1er janvier 2007, il a touché 4 848 € par mois, soit 27% de plus que sa sœur Marie. Et en 6 mois, il a touché 26 651 € très précisément. Et à eux deux, ils ont touché près de 84 000 €. Et si l'on rajoute l'épouse de François Fillon, la facture monte à 915 075 €. Et donc, maintenant, depuis plus de 15 jours, les 2 époux se battent pour faire rétablir la vérité. Ils disent que Pénélope Fillon a travaillé chez elle en tant qu'assistante parlementaire de son mari. Mais pour l'instant, aucune preuve n'a été retrouvée. Plusieurs perquisitions ont eu lieu, une à la revue de presse des Deux Mondes, tenue par Marc Ladret de la Charrière, et une à l'Assemblée nationale pour y retrouver des preuves concernant le travail de Pénélope Fillon, mais rien n'a été retrouvé. Et oui, effectivement, des enquêteurs se sont rendus à l'Assemblée nationale pour y chercher des preuves concernant le travail dissimulé de Pénélope Fillon, l'épouse de François Fillon, et des permanences inexistantes dans la Sarthe, son fief électoral, absence de badge d'accès et de messagerie électronique. Et Marc Ladret de la Charrière, lui aussi, a été entendu dans cette affaire car il est soupçonné d'avoir donné 100 000 € à l'épouse de François Fillon. Et que risquent les 2 personnes concernées? Eh bien, 10 ans d'emprisonnement, une peine d'inéligibilité et 1 million € d'amende. Voilà donc pour ce reportage. On va passer maintenant au sondage de la présidentielle de 2017. Et François Fillon, la semaine dernière, récoltait 21% au premier tour et 60% au second tour dans un sondage paru juste après le second tour de la primaire de la gauche, le 29 janvier dernier. Et si l'on regarde un autre sondage, mais une semaine plus tard, on voit que François Fillon est passé à la 3e place avec 18,5%, soit une perte de 2,5%. Et le candidat d'En Marche, Emmanuel Macron, lui, le remplacerait et ferait 63% au 2e tour face à la candidate FN Marine Le Pen, qui récolterait seulement 37% des voix. Et un autre sondage indique que 60% des Français pensent que François Fillon devrait renoncer à la présidentielle. Une dernière chose avant de clôturer cette émission, sachez que ce n'est pas illégal d'employer des proches comme députés ou collaborateurs familiaux. 52 députés emploient leur épouse, 28 leur fille et 32 leur fille.
C'est la fin de cet Infomag, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous sur notre chaîne, c'est mercredi à 18h avec Romain Lucas pour un Media News. Quant à moi, je vous retrouve samedi pour le téléjournal numéro 50. Puis nous, on va se quitter avec la météo de Romain Lucas. Passez une très très belle semaine. À très vite. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce bulletin météo. 11 départements sont placés en vigilance orange en raison du passage de la tempête Marcel sur le sud de notre pays. Ces départements en alerte orange sont l'Ariège, l'Aude, la Charente-Maritime, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, le Lot-et-Garonne, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Orientales. Des vents soufflant jusqu'à 140 km/h sont attendus sur le littoral atlantique, avec de fortes vagues sur les côtes charentaises et aquitaines. Sur les crêtes pyrénéennes, les bourrasques pourront atteindre jusqu'à 150 km/h. Météo France appelle donc à la vigilance. Côté météo, le temps sera globalement mitigé lundi matin, avec de la pluie sur les côtes atlantiques et près de la frontière allemande. Toutefois, le soleil sera présent des Hauts-de-France à Paris, en passant par la Normandie. De plus, le soleil s'invitera aussi sur les régions méditerranéennes. Côté température, elles seront en baisse. Au nord, les températures iront de 3 à 9 degrés, avec une moyenne de 6,4 degrés. Et au sud, les températures s'échelonneront entre 3 à 14. Et la moyenne est de 8,7 degrés. Passons maintenant à l'après-midi. La perturbation rentrera dans les terres et donnera de la pluie sur le centre de notre hexagone. De plus, la neige tombera sur les Alpes, mais le soleil restera présent sur les Hauts-de-France. Pour les températures, elles seront un peu plus hautes que le matin. Elles iront au nord de 3 à 11 degrés avec une moyenne de 7,2. Enfin, au sud, les températures seront comprises entre 3 à 14 degrés avec une moyenne de 9 degrés. C'est la fin de ce bulletin météo. Passez une excellente journée. À bientôt sur InfoTV.